Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance. C'est cet extrait de l'évangile de Saint Jean qui rythme la semaine de prière pour l'unité des chrétiens en ce début d'année difficile. Alors que nous sommes tous fragilisés par la pandémie, que beaucoup de rendez-vous ne peuvent avoir lieu, comment faire pour que grandisse l'unité entre les chrétiens malgré le contexte sanitaire qui nous empêche de nous rencontrer? À l'occasion de la conférence débat du jeudi 21 janvier entre Monseigneur Dufour, archevêque du diocèse d'Aix et d'Arles, et Sœur Bénédicte, diaconesse de Reuilly, nous avons interrogé Sœur Bénédicte. Vitamine C, RCF. Bonjour à tous et bienvenue dans Vitamine C. Aujourd'hui, je suis avec Sœur Bénédicte. Bonjour Sœur Bénédicte. Bonjour. Vous êtes diaconesse de Reuilly. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter votre communauté en quelques mots? Alors, la communauté des diaconesses de Reuilly. Reuilly, c'est simplement le nom de la rue à Paris, où la communauté a commencé près de la place de la Nation dans l'est de Paris, en 1841. Et c'était une aventure d'avoir une communauté protestante, puisque depuis la Réforme, progressivement, les communautés religieuses protestantes n'existait pas. Donc, nous avons vécu quelque chose de très fort avec nos églises qui devaient accueillir une communauté protestante, ce qui n'était pas une évidence pour elles-mêmes. On a commencé sur le plan éducatif avec des femmes sortant de prison. Après, la partie sanitaire a pris beaucoup de place. Et ensuite, vers 1970, on a emménagé à Versailles, qui est notre lieu actuel, le lieu source, la maison mère de toutes les diaconesses de Reuilly, qui sont de différents protestantismes d'origine, réformés, luthériennes, évangéliques, baptistes. Nous vivons déjà entre nous un œcuménisme intra-protestant, très ouvert à l'œcuménisme par la fondatrice qui, au XIXe siècle, attendait qu'il n'y ait plus qu'un seul troupeau conduit par un seul berger et où on ne dirait plus les mots protestants et catholiques. Vous parliez d'œcuménisme, donc les diaconesses de Reuilly, pour lesquelles l'œcuménisme est important. Nous sommes en plein dans la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Qu'est-ce que ça représente pour vous, ce rendez-vous qui a lieu, on le rappelle, tous les ans? Alors c'est essentiel, il est déjà très présent dans notre règle de vie. On a vraiment quelques chapitres qui sont consacrés à ce charisme de notre communauté, l'œcuménisme, et l'humilité étant une des valeurs essentielles, nous semble-t-il. On a aussi un caractère de jointure que précise notre règle de vie. En étant, certaines font des études de théologie, mais le charisme de notre communauté, c'est plus d'essayer que ces articulations entre nos différentes églises soient toujours dépoussiérées et puissent vraiment fonctionner comme articulation dans le corps entier de l'Église. Et puis moi-même, faisant partie, je suis animatrice et secrétaire de ce qu'on appelle la Maison d'Unité, une association de loi 1901, en collaboration aussi avec ma communauté. Nous vivons cette semaine de prière vraiment de façon très intense. D'une part, dans nos offices, nous suivons les lectures de la semaine de prière, donc ce beau chapitre de Jean 15, qui est cette année porté par une communauté sœur, parce que les sœurs de Grand-Champ à Neuchâtel, nous sommes vraiment très proches d'elles et elles de nous. Nous participons le plus possible à toutes les rencontres qui existent en région parisienne. Hier, j'étais à Enghien où on a une colocation de la Maison d'Unité. Donc, nos colocations participent à la semaine de prière en participant aux rencontres qui sont proposées. Et malgré les difficultés actuelles sanitaires, nous serons présentes à travers les jeunes en colloque à Enghien à 16h dimanche prochain, à Asnières à 11h15 dimanche prochain aussi, le 24, aussi à l'église du Saint-Esprit à Paris, qui est proche de notre lieu où j'habite,
Et donc là, le prêtre nous a cordialement invités à ce que des jeunes présentent la maison d'unité à toutes les messes du samedi après-midi. La messe est célébrée plutôt à 16h30 et le dimanche à 8h, 9h30, 11h et 16h30. Cette année, le thème est « Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance ». Est-ce que Bien ce sûr. thème vous a inspiré ? Écoutez, particulièrement parce que l'œcuménisme, vous voyez, je soupire un peu. J'ai connu dans ma jeunesse l'après Vatican II et alors au niveau des communautés religieuses notamment, il y a eu un enthousiasme tellement extraordinaire où on allait les uns chez les autres se découvrir et puis les paroisses, la semaine de prière pour l'unité attirait des foules. Et actuellement, je ressens quand même que cet enthousiasme reste bien sûr présent chez certains, mais nous sommes moins nombreux souvent à nous enthousiasmer pour cette quête de donner du fruit, de participer à... si nous sommes plongés dans l'amour du Christ, eh bien, nous sommes témoins œcuméniques et l'abbé Couturier a été un tel modèle et avec lui tant d'autres que voilà. Pourquoi, selon vous, il n'y a pas plus d'enthousiasme peut-être pour l'œcuménisme ? À la fois tous ceux qui participent aux avancées œcuméniques, le document, la DCDJ, par exemple, a été un document extraordinaire signé par le pape lui-même et ces difficultés sur la justification par la foi qui ont entraîné l'excommunication de Luther. Maintenant, l'Église catholique vraiment ouvre des chemins où l'unité est une quête voulue par tous les chrétiens, enfin y compris anglicans, orthodoxes. Mais l'Église catholique, par cette signature, s'est aussi vraiment engagée encore en 1999. Et pourquoi donc ceux qui participent à ces recherches sont aussi enthousiastes. Mais je vois les jeunes que je côtoie à la Maison d'Unité, en ce moment on ne peut pas encore communier ensemble, ça leur semble impossible à comprendre. Alors pendant l'année de formation, on essaie de leur expliquer que le rôle du prêtre et le rôle du pasteur, n'est pas tout à fait le même, que on a encore du travail pour vraiment pouvoir aller vers des églises qui peut-être pas vont devenir, je ne pense pas tellement qu'on va s'unifier en une seule église, mais un respect mutuel de nos différentes églises peut quand même faire de grands progrès encore et du coup solliciter des enthousiasmes nouveaux pour que ce ne soit pas peut-être des éléments plus traditionnalistes dans nos différentes églises, nous en avons tous, mais que l'unité des chrétiens, que l'autre différent ne me fasse pas peur et que je puisse vraiment, en restant dans mon église propre, aimer autant l'église sœur et que ces complémentarités m'enrichissent, vous voyez. On enthousiasme les jeunes peut-être par des actions de solidarité. Si on fait une maraude ensemble, catholiques et protestants, les jeunes seront enthousiasmés quand même par l'œcuménisme. Mais l'œcuménisme plus dogmatique ne les intéresse pas beaucoup. Finalement, et ils trouvent qu'on ne va pas assez vite. Est-ce que l'œcuménisme aussi, c'est pas une histoire d'amitié, en quelque sorte, plus que de débat théologique ? Je vous rejoins tout à fait. Et je me disais, avec la crise sanitaire que nous traversons, qui dévoile les fragilités humaines plus que jamais, on parle d'unité. Est-ce que ça n'a pas davantage de sens ? Finalement, est-ce qu'on n'est pas contraint de mettre de côté notre individualisme, de s'unir si on veut gagner aussi sur le front de cette pandémie ? Sur le front de donner un sens à nos vies. Est-ce que justement cette année 2021, cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens, selon vous, n'a pas encore plus de sens que d'habitude ? Je le pense. L'aspect nos cultes et nos messes par Zoom, le distanciel est quand même toujours à retraverser pour que
qu'on puisse être proches les uns des autres. Mais je vous rejoins complètement. Je vois les jeunes dans nos colloques, ils sont catholiques et protestants. Il y a rarement un orthodoxe, quelquefois un orthodoxe. Mais ils vivent une intensité en ce moment de prière dans certaines des colloques de façon très, très forte. Et l'unité leur paraît évidente, quoi. L'amitié, comme vous disiez, et puis une prière. Ils apprennent aussi à respecter, pour les catholiques, la prière à Marie. Pour les protestants, c'est un chemin de découverte à faire. Mais disons que je vous rejoins. Et ce texte de l'évangile de Jean, demeurer dans son amour, c'est ça l'essentiel de la foi chrétienne. Alors comment faire ? Est-ce que vous auriez un message pour terminer, pour que grandisse cette unité entre les différentes confessions chrétiennes ? Alors j'ai une phrase, j'ai une phrase de Ricoeur que j'aime vraiment beaucoup. Vous savez, le philosophe Ricoeur, convertir toute hostilité en tension fraternelle. Donc, quand il y a une hostilité, quand l'autre me dérange dans sa manifestation de piété, disons, comment je peux accueillir cette différence, qu'elle devienne une tension fraternelle, et la tension fraternelle fait partie de la vie. Et il ajoute cette phrase à l'intérieur d'une unité de création. Et je crois que l'Église chrétienne, dans ses diversités, et pendant cette semaine de prière, peut être particulièrement invitée à inventer, à créer, à pouvoir montrer que demeurer dans l'amour du Christ, c'est une quête extraordinaire, et qu'on en est encore à des débuts peut-être d'inventivité de vie chrétienne. Et peut-être de petites collocations interconfessionnelles qui montrent que c'est possible dès maintenant de vivre ensemble dans nos différences. Merci beaucoup, sœur Bénédicte, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes diaconesse de Reuilly. Si vous le souhaitez, vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur rcf.fr. Bonne journée à l'écoute de RCF.